Faire une simulation de fumée comme vous avez sous les yeux, c'est pas très compliqué. On va voir tout ça avec Blender pas à pas aujourd'hui. L'objectif c'est d'obtenir la simulation que vous avez sous les yeux et le rendu que vous avez à droite, qui change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Généralement, les gens préfèrent faire des fumées un petit peu claires sur un fond sombre ou autre. Moi, j'ai pris le parti de faire totalement l'inverse pour démarquer un petit peu de ce qui est déjà proposé et comme ça vous permet de voir d'autres techniques, d'autres stratégies. Donc pour ce faire, on va aller dans un nouveau fichier Blender. Et très important, moi je l'ai déjà fait, il vous faut l'enregistrer. Pourquoi c'est important d'enregistrer le fichier Blender et de ne pas travailler sur un fichier non save? Parce qu'on va utiliser ce qu'on appelle des caches de simulation. Et par défaut, si vous n'avez pas enregistré votre fichier Blender, il va mettre les caches dans un TMP, dans un dossier temporaire, alors que nous, on veut le mettre à côté de notre fichier de travail. Donc ce ne sera pas forcément utile, mais si vous travaillez sur des grosses scènes, ça peut avoir son importance. Donc je vais supprimer tous les éléments présents par défaut. Je vais rajouter le Screencast Keys, comme ça vous avez les touches clavier en bas à droite avec le nom du raccourci, et on est parti. Donc dans la simulation que vous avez ici, on a un élément principal, c'est l'émetteur de la fumée, et un autre élément qui va contenir cette simulation. On l'a déjà vu lorsqu'on a vu le fluide, mais ça marche à peu près de la même manière. On a besoin d'un émetteur, on a besoin d'un domain. Donc comment ça marche? Je vais rajouter avec Shift A un nouveau mesh, hop là, de type UV Sphere, comme ceci, et je vais considérablement réduire sa taille, à peu près comme ça, CTRL A Scale. Donc pour vous donner une idée, si jamais vous voulez la même chose, c'est 0,4 mètres. Donc celui-ci, je vais l'appeler Emit, ou émetteur, vous l'appelez comme vous voulez, et je vais créer un autre élément, donc un cube, que je vais mettre autour, par exemple, qui ressemble à ça. Donc je vais essayer de définir par défaut la taille maximale du domaine de ma simulation. Donc moi, je veux que ça monte quand même pas mal vers le haut, donc on va faire quelque chose qui ressemble à ça. Je vais faire CTRL A Scale, très important. Et là, on va dire que j'ai à peu près tous les éléments nécessaires. Ma sphère est un petit peu trop grosse, donc je vais encore la baisser. CTRL A Scale, et je pense qu'on est bon. Donc là, je vais devoir définir les types d'objets à Blender. Dire, cette sphère, elle émet de la fumée, et mon cube, c'est le domaine qui va contenir la simulation. Donc comment faire? Je vais aller dans Physics, après avoir sélectionné la faire, je vais cliquer sur Fluid, et dans Type, au lieu de mettre None, je vais mettre Flow. On est bien en Smoke, donc c'est très bien, et Flow Behavior, je vais laisser pour le moment en géométrie, vous allez voir que c'est une erreur, mais j'y reviendrai par la suite. Mon domaine, je vais cliquer dessus, je fais Fluid, Type Domain, type gaz, donc c'est parfait, je vais afficher la timeline en bas comme ça vous le voyez, et là qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur Espace? J'ai bien une sorte de simulation qui apparaît, mais on est déçu. On est déçu pour plusieurs raisons. Déjà, elle n'est pas du tout qualitative, ça on y reviendra par la suite, mais surtout si j'appuie sur Espace, j'ai juste un pouf de fumée et c'est terminé. C'est normal, c'est parce que là j'ai dit à Blender, ok ma sphère c'est bien de la fumée, mais le flow behavior étant en géométrie, Blender ce qu'il va faire c'est qu'il va convertir ma géométrie en fumée, une fois, et puis c'est tout. Moi j'ai envie de dire à Blender, non non, en fait cette sphère, elle va émettre en continu de la fumée, donc c'est du inflow. Et là si je fais Shift, flèche vers la gauche pour revenir au tout début, et que je fais Espace, j'ai bien une simulation continue de ma fumée. Donc là on est pas mal. Alors il y a plein de choses qui vont pas. Première chose qu'on va faire, on va aller dans le domaine juste ici, et je vais changer quelques informations. Déjà, je vais rajouter de la vorticity. La vorticity, c'est quoi? C'est comme une vélocité. Donc, vélocité, c'est une inertie, sauf que c'est une vélocité en termes de rotation. Donc, ça veut dire que ma fumée, au lieu de monter tout droit comme ça, elle va monter en faisant comme ça. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Si je le mets trop, par exemple, si je mets 1, vous allez voir que ça fait une sorte de brouillard. Voilà, de brouillard, on n'y comprend plus rien. Donc, elle tourne sur elle-même, c'est pas bon du tout. Donc, il faut trouver la bonne valeur. Si je mets 0,1, par exemple, voilà ce qui se passe, donc c'est peut-être un petit peu mieux. Là, on n'y voit pas grand-chose, c'est tout à fait normal. C'est encore trop, donc je vais mettre 0,03 par exemple. Pour avoir vraiment une petite valeur, je veux que ma fumée monte, mais que malgré tout, on ait des petits retours. Donc là, on le sent un petit peu, donc c'est parfait. Pour accentuer cet effet-là, je vais rajouter un empty. Un empty de type plain exes, et celui-ci, je vais lui dire, alors non, je vais le supprimer, je vais faire autrement. Sinon, on va rien voir. La resolution division, c'est la résolution de ma simulation. Par défaut, Blender travaille avec ce qu'on appelle des voxels. Donc les voxels, ce sont des pixels 3D. C'est le cube que j'ai ici. Ça veut dire que la résolution de ma simulation, c'est ça. Alors vous comprenez bien que, vu la taille de mon émetteur, si ma résolution de simulation, c'est ça, c'est pas du tout suffisant. Ça, faut vous dire que c'est l'équivalent d'un pixel. C'est comme si j'avais 1000 pixels sur une image. C'est très peu. Moi, j'en voudrais 1 million, 10 millions. Donc comment je fais? Je vais augmenter ici la resolution division. Et vous voyez qu'en temps réel, ça va réduire le petit cube qui est juste ici. Donc je vais mettre à 100, on va dire que c'est un début assez correct, et là on commence à avoir quelque chose qui est un petit peu plus intéressant. Je vais sélectionner
une fois de plus le domaine, et tout en bas, si vous voulez, dans Viewport Display, on peut afficher plusieurs choses. On pourrait par exemple afficher le grid display, donc là j'aurais vraiment ma grille de manière brute, donc ma densité. Je vous rappelle que, vu qu'on travaille sur du volume, chaque voxel contient des attributs spécifiques. On a une densité, une vélocité, une température, ce qu'on va utiliser dans le shader par exemple. Donc je vais juste décaler un petit peu cette poignée pour voir un petit peu mieux à quoi ça ressemble, parce qu'elle est quand même un petit peu trop vénère. Voilà ce qu'on a. Donc là, ça nous donne un aperçu de la silhouette de ma simulation, pour voir si déjà en termes de simu, on est pas mal. Alors c'est cool, mais on a quand même quelque chose qui est pas top, c'est que ça monte tout droit. On n'a pas vraiment de modification en cours de route, on n'a pas de force qui vient influencer ma fumée. Donc je vais faire Shift A, je vais faire un force field. Non, je vais mettre un empty plane axis, que je vais mettre juste ici. Je vais faire une double rotation avec R, pour ne pas l'aligner. Et je vais rajouter un force field de type vortex. Et là, je vais réduire considérablement la force. Sinon, regardez ce qui se passe si je laisse par défaut. On a une force tellement intense que ma fumée peut même pas monter. Donc ça va pas du tout. Je vais mettre 0,1 ici sur la force. Donc là, vous voyez qu'on a quelque chose qui est un petit peu mieux. C'est encore un petit peu trop fort. Donc je vais mettre 0,02 par exemple. Et là, on est pas mal. On a une petite force qui vient modifier ma fumée. Et je vais rajouter un petit peu de noise. Le noise, ça va faire de l'aléatoire, en gros, dans mon vortex. Vous voyez, si je le mets à 1, on se retrouve sur quelque chose qui, à nouveau, est beaucoup trop fort. Donc, je vais mettre 0,1. Et là, vous voyez, on a quelque chose qui est un petit peu mieux, encore un petit peu trop fort, 0,05 par exemple. Donc ça va vraiment dépendre de la manière dont vous avez fait la simulation. Chez vous, vous n'aurez peut-être pas exactement le même résultat. 0,01. Et donc là, je pense que voilà, on commence à avoir quelque chose qui est intéressant. Donc là, c'est pas mal. Alors, il faut pas trop... C'est encore un petit peu trop fort. Il faut pas trop s'attarder au rendu visuel qui est présent ici, parce que quand on va faire le shader, ça aura plus du tout le même visuel. Là, c'est juste un aperçu global. Et d'ailleurs, ça, peut-être que ça vous induit un petit peu plus en erreur, parce que normalement, vous voyez, on a toutes ces informations-là sur la fumée. Donc nous, on va venir le clamper, donc le brider quand on va faire le shader. Mais globalement, la simulation totale de la densité ressemble à ça. Donc là, on va dire que c'est assez intéressant. Ok ? Donc je passe en vue de face. Notre simulation, si on est satisfait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est la baker. On va peut-être faire plusieurs allers-retours. Donc pour la baker, on va dire qu'on va faire de 0 à 100. Tac, juste ici. Je vais passer en mode all, parce que pour le moment, vu qu'on était en replay, Blender le calcule en temps réel à la frame. C'est pas du tout optimisé. Quand on va faire des allers-retours, ça va pas se rendre forcément. Il inscrit des caches locaux au fur et à mesure, c'est pas bon. Donc là, je vais faire un bake all, mais avant ça, je vais augmenter un petit peu la résolution. On va mettre par exemple du 128. C'est pas suffisant, mais pour un premier test, ce sera très bien. Je vais faire bake all. Et là, il va aller de 0 à 100, vu que je l'ai bridé à ça. Alors là aussi, en fonction de votre simulation, en fonction de votre machine, ça va aller plus ou moins vite. Et là, c'est le processeur qui travaille. Donc là, on est pas mal. Et voilà ce que nous avons. Donc là, déjà, on a une base pour commencer à travailler mon shader. Parce que les shaders de volume, c'est un petit peu particulier. Alors, comment je vais faire ? Je vais passer en mode rendu et je vais passer en cycles. C'est très important parce que Eevee, tout ce qui est volumétrique, il interprète très très mal. Je vais aller en GPU Compute et je vais passer en Shader Editor. Très important, le shader, je vais l'appliquer non pas sur la sphère de base, mais sur mon domaine. Ça, souvent, c'est une erreur que les débutants font. Ils font le shader sur l'émetteur et ils en déduisent que ce qui va être émis par cet émetteur va hériter du shader. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc je vais supprimer le principal BSDF. Je vais rajouter un principled volume, comme ceci, et je vais non pas le relier à la surface, mais le relier au volume. Et là, voilà ce que j'obtiens. On est un petit peu déçu, mais on a vu qu'il y avait un petit changement. Comment ça se fait ? Si j'augmente un petit peu la densité, vous voyez qu'au fur et à mesure, j'ai ma fumée qui va apparaître. Donc ça, déjà, c'est cool. Ça veut dire qu'on a un début de fumée. On la voit pas forcément bien, ce qui est tout à fait normal. Donc, je vais faire, comme dans mon exemple, je vais rajouter une sorte de cyclo, donc de plane qui va dessous et qui passe dessus, et sur le bord, qui va me terminer, entre guillemets, ma scène. Donc, je vais faire quelque chose qui ressemble à ça. Je passe en mode édition, je prends mon arête du fond, je fais une extrusion, je prends un petit peu large, je fais un CTRL-B, donc un bevel dans cette partie-là, qui ressemble à ceci. Clic droit, Shade Smooth. Et maintenant, si je passe en vue de face, je vais rajouter une caméra, Shift A, caméra, je passe en vue
0 pour passer en vue caméra. Et je vais dire à Blender, je veux pas une caméra en perspective, je veux une orthographique, pour pas avoir de perspective orthographique. Et donc là, on est pas mal. Je vais pouvoir changer le ratio juste ici. Au lieu d'avoir du 1920 par 1080, je veux en ratio vertical, donc je vais faire l'inverse. 1080 par 1920. Je vais un petit peu vite pour cette partie-là. Normalement, tout ça, vous connaissez. Je vais augmenter un petit peu sa hauteur comme ceci. Et pour zoomer, entre guillemets, je vais changer le orthographic scale pour quelque chose qui ressemble à ça. J'ai pas envie de voir mon émetteur dans le champ de la caméra. Donc là, je pense que c'est bon. On verra si jamais ça coïncide pas. Peut-être qu'on changera. CTRL S. Si je passe à mode rendu, je vais sélectionner mon plane. Je vais aller dans mon world, je mets l'intensité de mon world à 0. Je vois plus rien, c'est normal. Sur mon plane, je vais aller en émission. Et là, je vais mettre par exemple 5, 3. On va essayer de trouver une valeur, pas trop abusée. Voilà, 2. On va dire que c'est pas mal. Et là, je peux faire mon shader de fumée. Donc, je sélectionne ma fumée. Et cette fois-ci, je vais faire quelque chose d'assez intéressant. Donc, pour passer très rapidement, on a la couleur de la fumée juste ici. Donc, nous, on va les laisser de base. C'est très bien. On a la densité. Tout le reste, c'est plutôt quand on va travailler sur des flammes, on va récupérer de la température, etc. On voit que par défaut, on a du density ici sur mon density attribute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Blender, il va lire cet attribut-là, densité, pour le multiplier ici en l'injectant dans le density. Donc globalement, si je fais quelque chose qui ressemble à ceci, attribute, et si je mets le density juste là, et si je mets mon factor dans density, j'ai exactement la même chose. Mais la grande différence, c'est quoi? Parce que là, vous allez dire, ça sert à rien. On peut mettre l'attribut ici. Là, l'avantage, c'est que cet attribut, je vais pouvoir le modifier. Globalement, si je prends ce facteur et que je mets dans volume, regardez ce qui se passe. Je vais masquer. Alors, on va pas forcément le voir. Mais en gros, là, il est en train de travailler directement sur cet attribut-là. Alors, je vais faire un node math. Ce sera plus simple. Multiply. Et je vais mettre 500, par exemple. Voilà. Vous voyez cet attribut-là? H. Cet attribut, density, c'est une valeur qui est inscrite dans les voxels, donc dans ma grille 3D de compilation de volume. Alors on en a plusieurs. Là j'ai density, mais on a la température avec it. On a par exemple les flames quand on est sur de la simulation. Donc là on n'en aura pas, mais température. Alors température. On a la température, on en a plusieurs. Alors ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Là vu que j'ai pas de flamme et de simulation, j'ai pas tout ça. Nous ce qui va nous intéresser c'est la density. Et le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir, comme je vous l'ai indiqué, modifier l'interprétation de la densité, parce que là, j'ai un espace. En fait, si j'utilise l'attribut ici, il est brut, je ne peux pas le modifier. Et ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux pouvoir le modifier. Donc, je vais rajouter un node math, comme ceci. Tac. Je vais faire un multiply. Par défaut, on va mettre 100. Alors, c'est un petit peu trop, mais c'est pour vous montrer. Et ce qui va être ultra intéressant, là, par défaut, si je mets ça de manière trop intense, on perd vachement de détails. C'est très flou. On a une fumée qui ne sera pas vraiment stylisée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un color ramp. Et là, je vais dire à Blender, c'est là que la magie opère, je vais lui demander d'enlever certaines valeurs qui sont trop basses, de venir clamper, donc de contraster véritablement. Vous voyez déjà ce que ça implique? De venir contraster ces valeurs-là. Donc là, c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Hein. Tac. Et je vais rajouter un autre node que je vais mettre hop là, juste ici pour réafficher après coup ou enlever certaines valeurs. Donc si je mets ça en noir, vous voyez ce qui se passe? Je vais venir filtrer qu'une seule partie de ma fumée. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Ça devient plus intéressant parce que plutôt qu'avoir une fumée très dense, très épaisse, je vais dire à Blender, non, en fonction de ta valeur d'intensité, de densité, tu viens sélectionner, couper des valeurs ou non. Donc là, c'est un travail un petit peu d'orfèvre en fonction de ce que vous voulez faire. Hein. Il n'y a pas de science exacte. C'est à vous de voir. Donc vous voyez par exemple, moi souvent cette poignée que j'ai mis noir à 100%, je le mets un petit peu vers le gris parce que je veux récupérer quand même de la densité intermédiaire qu'on a ici. Si je le mets noir, ça va carrément enlever toute cette valeur-là. Et là, on clampe un petit peu. Alors je pourrais faire l'inverse, hein, récupérer que le tour de la fumée. Moi, c'est pas ce que je veux. Je vais faire par exemple quelque chose qui ressemble à ça. Et là, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal, mais on a quand même un gros défaut. On a un gros défaut, c'est que ma fumée, elle n'est pas du tout assez qualitative comparée à mon exemple. Donc je peux même augmenter ça. Je vais mettre à 1500 par exemple. Un petit peu trop. Je vais mettre à 1000. Pas mal. Si vous trouvez que c'est trop dense, cette valeur-là, je peux l'assombrir un tout petit peu. Voilà, par exemple, comme ça. Tac. Et là, je vais aller
petite modif tant que j'y pense, allez dans le render, color management, et en look, je vais mettre en very high contrast. Comme ça, j'ai vraiment un noir et blanc très marqué. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre en pause la vidéo, le temps que ça compile, mais je vais retourner dans mon Physics Properties en sélectionnant mon domaine. Et juste en bas, je vais faire deux choses. Déjà, je vais faire un free all. Je vais également cocher le adaptive domain. L'adaptive domain, ça permet quoi? Ça permet d'avoir un domaine qui est adaptatif. Là, si je fais un bake all, j'attends un petit peu. Regardez, vous voyez que la taille de mon domaine va s'adapter en fonction de la simulation, ce qui signifie que ça va contraindre en temps réel le champ de calcul de ma simulation et du coup, ça va l'optimiser. Je peux faire un free. Mais surtout, ce qui va m'intéresser, c'est augmenter ceci. Alors, on va mettre une valeur beaucoup plus élevée. Donc là aussi, en fonction de votre ordinateur, ça peut prendre plus ou moins de temps. Je vais mettre 300. Et là, je fais un bake all. Alors, vous voyez que c'est quand même assez rapide, parce que là, dans ma simulation, il n'y a pas grand-chose, et j'ai un bon processeur. Si vous avez un processeur un petit peu plus datant ou une simulation plus complexe, vous allez voir que ça va prendre du temps. L'avantage, c'est qu'une fois que la simulation est faite, vu qu'on l'a baké, on peut modifier les shaders, on peut revenir sur la scène dans 2 jours, on peut se balader dans un timeline, ce sera du temps réel. Ça, c'est le gros avantage. C'est le gros avantage du baking. On dit à Blender, la donnée est tellement lourde, tu ne peux pas me la calculer en temps réel, c'est pas grave, tu me la calcules une bonne fois pour toutes et à chaque fois, tu viens te référer au cache. Et à chaque fois, il va vous créer, vous voyez, un dossier cache fluide. Alors vous pouvez l'appeler, je pense que vous pouvez le renommer comme vous voulez. J'avoue que j'ai jamais touché au nom. Et ce dossier-là va se créer en relatif juste à côté de votre scène .blend. Donc c'est beaucoup plus pratique et c'est pour ça que je vous avais dit d'enregistrer votre scène. Donc là, normalement, on a, avec 0, ma simulation qui est effectuée. J'aime bien. Ok, j'aime bien le rendu. Voilà, parfait. Donc là, on est pas mal. Je vais pouvoir potentiellement... Je peux décaler un petit peu ma caméra en fonction de ce que je veux faire. Caméra. On va le mettre par exemple ici. On va zoomer un tout petit peu plus. Voilà, comme ça. On peut éventuellement retravailler le shader. Si jamais vous n'êtes pas satisfait, si vous trouvez que ces parties-là sont un peu trop sombres, on peut prendre cette poignée-là et l'éclaircir un petit peu. Ou l'assombrir en fonction de ce que vous voulez. Moi, j'avoue que là, on est pas mal. J'ai peut-être un petit peu abusé sur la densité. On va mettre 700. Ça, je vais baisser un tout petit peu l'émission parce que j'ai l'impression que ça vient me bouffer les valeurs que j'ai juste ici. Donc vous voyez, c'est pas mal d'ajustements, pas mal d'allers-retours en fonction de ce que vous voulez obtenir. Pareil sur la couleur de la fumée. Alors là, j'avoue que ça va pas changer grand-chose. Si vous mettez du noir, ça va vachement le contraster. Moi, je vais mettre quelque chose de blanc parce que j'aimerais bien arriver à retrouver en compositing quelque chose qui soit exploitable. Et vous voyez, si vous commencez à avoir des carrés comme j'ai ici, c'est tout simplement que la résolution de votre simulation est pas assez intense. Donc on va refaire un dernier calcul encore plus costaud en termes de résolution. Donc c'est exponentiel, donc faites attention, mettez pas du 3000. Hein. Ça va prendre 6 jours sinon à calculer. Bake all. Et là, je pense qu'on est pas mal déjà sur du 400. Et si vous voyez que c'est toujours pas qualitatif, ben malheureusement, on est obligé un petit peu d'améliorer et d'augmenter la résolution de la simulation. Il faut savoir que ça, c'est ce qu'on appelle un solver, donc c'est un processus de calcul. On a des solvers flip, comme on a vu la dernière fois pour les fluides. Le solver de fumée de Blender n'est pas forcément le plus poussé qu'on trouve dans l'industrie. Donc vous ne pouvez pas trop tricher d'éléments. On a le noise ici qui peut être intéressant, qui va rajouter une surcouche de petits noise dans ma simulation en post-simu qui est très léger, mais ça va avoir tendance à rajouter un petit peu comme si vous avez trop de vorticity, trop de noise. Donc pour l'exemple que je voulais faire, c'était pas forcément quelque chose qui était acceptable, je trouve. Alors on va attendre, je pense qu'à 75 frames, pardon, je vais arrêter, j'ai pas besoin d'avoir tous les frames, c'est vraiment pour l'exemple. Le but c'est que vous soyez un petit peu autonome, n'hésitez pas à poster sur le Discord communautaire vos rendus, ça peut être intéressant, parce qu'à chaque fois vous avez pas mal d'imagination, donc c'est quand même assez cool. Donc si on le met là par exemple, peut-être que j'ai clampé trop de valeur. Vous voyez, si on le met comme ça, tac, on va potentiellement perdre des infos. Moi, j'aime bien aussi cet effet-là, en semi-transparence. Vous voyez, cet effet-là. Cet effet-là, je le trouve vachement intéressant. Alors, j'aurais peut-être dû laisser tourner un petit peu ma simu. Bon, allez, on va dire que je veux cette frame-là. Imaginons que je veuille cette frame.
Alors j'aurais dû laisser ma simu parce que tourner la simu parce que je pense qu'après ça aurait été encore plus intéressant. Mais bon, c'est pas grave. Pour l'exemple, on va dire cette frame est très bien. Il y a toujours un côté un peu aléatoire où vous n'allez pas forcément avoir la même simu que moi, donc c'est pas très grave. Si je veux cette frame là, je vais passer en mode rendu, je vais activer le denoise dans le render. Je vais mettre 10 secondes par exemple. Pour ce calcul là, normalement ça devrait le faire. Je fais F12. Vous allez voir que c'est assez rapide à rendre. Parce que j'ai pas vraiment un volume très très dense. Donc c'est quand même intéressant comme composition globale, je trouve. Et une fois que vous avez ceci, donc là elle s'est un petit peu séparée en deux parties parce que on a une partie de la fumée qui a dû s'extraire lors de la simulation. Mais bon, c'est pas grave, ça me dérange pas forcément. Je vais aller dans le compositor, je vais faire new, je vais mettre un backdrop. Voilà, ça ressemble à ceci. Et là, un peu comme d'habitude, on va mettre les effets que vous souhaitez. Moi, ce que je trouve ultra important pour ce genre de rendu, c'est déjà un vignettage. Pourquoi? Parce que je veux accentuer un petit peu l'effet de fumée très clair au centre avec quelque chose qui ressemble à ça. Donc je vais également augmenter un petit peu l'exposition, je vais mettre 0,5 par exemple. Voilà, donc ça je trouve ça déjà très... En vrai on pourrait s'arrêter là. Déjà moi j'aime bien en termes de rendu visuel. On peut quand même mettre une petite aberration chromatique en lens dispersion 0,1, comme ça déforme un tout petit peu, ça rajoute des imperfections de lentilles. Alors le sensor noise, j'en mets pas quand on a de la fumée. Bon, pourquoi pas. Vous pourrez le faire, moi j'aime bien l'effet lisse. Bon, je vais quand même le laisser, comme ça vous avez une version globale. Et très important, le tune image, c'est là qu'on va toucher un petit peu le contraste par exemple. Donc soit vous voulez quelque chose de très contrasté, comme ceci, soit vous voulez quelque chose au contraire de moins contrasté pour avoir une fumée qui apparaît un petit peu plus gris. Donc ça, c'est à vous de voir. Il y a plusieurs écoles. Le color boost va pas servir à grand chose parce que là c'est du monochrome, c'est du noir et blanc. Par contre, tout ce qui est les clarity, detail et sharpness, ça va venir accentuer un petit peu tous les reliefs qu'on a ici sur ma fumée. Donc si j'augmente un petit peu le clarity, vous voyez, ça rend un petit peu mieux. Donc c'est à vous de voir. Hein. Pareil, ce que vous voulez. N'accentuez pas trop, sinon ça va vraiment faire bizarre. On dirait presque en fait un rendu vous savez, de gouttes d'encre dans un liquide. Donc là, on est pas mal. Certains aiment bien également rajouter des trucs comme du glaire. Moi, je suis pas fan dans ce genre de rendu. Voilà, ça va avoir tendance à un petit peu tout éclaircir en faisant une sorte de flou lumineux. Bon, à vous de voir ce que vous voulez. Je vais en mettre un très léger. Peut-être que l'exposition, je peux l'augmenter encore un petit peu plus. Voilà. Bah voilà, je pense qu'on est pas mal. Et là, vous avez votre rendu de fumée. Alors bien évidemment, c'est compatible avec une simulation. Donc si je passe ici en mode rendu, je pourrais rendre ma séquence d'image. Je peux voir en temps réel ici, en always, ce que ça donne. Donc ça peut être cool aussi pour voir différentes frames, par exemple. Je vais mettre du denoise dans la viewport. Donc là, vous voyez, c'est la frame 58, mais je pourrais voir le début de ma simulation, comment ça réagit. Et ça, en vrai, ça peut être des formes géométriques assez sympas. Un peu, moi, je voulais faire un truc un petit peu abstrait. Il y en a qui vont vous montrer des simulations de fumée beaucoup plus réalistes. Bon, je voulais changer un petit peu de ce qui était proposé sur Internet, de ce que j'ai vu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos sur de la simulation. Je sais pas si on fera une vidéo sur le feu, parce que c'est globalement un petit peu les mêmes bases. Peut-être qu'on fera un travaux appliqué, ou on fera un brasier, ou une torche, ou un truc comme ça. J'avais déjà commencé à l'époque une série là-dessus. On verra peut-être aussi comment réaliser des océans avec ce qu'on appelle un spectrum, donc un spectre. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir, il reste assez peu d'emplacements disponibles jusqu'à arriver aux 100 vidéos de la formation. Donc je verrai si j'ai le temps de caler tout ce que je voulais vous montrer dans la formation. Donc à la base, on devait réaliser ceci, on a ça. Bon, c'est un rendu encore différent, mais vous voyez qu'on s'en rapproche quand même. Hein. C'est vraiment dans la stylisation globale que c'était intéressant de vous montrer comment réaliser ceci. Et là, normalement, ça laisse libre cours un petit peu à votre imagination. Vous pouvez faire tout type de fumée. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Pour ceux qui souhaitent télécharger le fichier .blender du tuto, à savoir donc celui-ci, je le mettrai comme d'habitude à disposition pour tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Votre pseudo va s'afficher juste après. Bon Blender à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde. À plus. Et n'hésitez pas, oui c'est vrai que je dis jamais, mais il y en a plein qui suivent les vidéos mais qui sont pas forcément abonnés. Bon, c'est totalement gratuit, vous pouvez cliquer sur le bouton, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao tout le monde. À plus.